Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous poursuivons avec la lecture du livre Amina bint Wahb, mère du prophète de l'islam, sallallahu alayhi wa sallam, de Masoud Boudjounou. La grande joie de Abd al-Muttalib. La joie d'Amina, procurée par la naissance de son fils, était indescriptible. Seulement, ce bonheur ne l'empêcha pas d'éprouver du chagrin et de la tristesse, ni même de réfréner ses larmes, car au fond d'elle-même, elle souhaitait que le père de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, soit encore de ce monde pour pouvoir partager avec elle sa joie. Mais la volonté d'Allah le Très-Haut et sa sagesse ont voulu que son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, naisse orphelin. Amina regarda attentivement son fils et dit « Qu'Allah te bénisse, ô mon petit, ô fils de celui qui s'est trouvé sous la protection du protecteur, épargné par le détenteur de la royauté, le tout-savant, racheté après avoir subi l'épreuve des flèches. » Ibn Ishaq dit à ce titre, lorsque Amina mit au monde Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, elle envoya quelqu'un informer son grand-père, Abd al-Muttalib, de l'heureux événement. Dès qu'il arriva, il se mit à l'observer avec une joie indescriptible. Ensuite, il le prit dans ses bras, se dirigea vers la Kaaba et commença à invoquer et à remercier Allah pour lui avoir fait un tel don à la place de son fils Abdallah qui venait de quitter ce monde. Ensuite, il fit 7 tournées rituelles autour de la Kaaba avec son petit-fils dans les bras, une manière à lui de remercier Allah pour ce précieux présent. On a rapporté que son oncle paternel, Abu Lahab, fut tellement réjoui de la venue au monde du nouveau-né qu'il fit affranchir l'esclave appelé Thawba al-Islamiyya qui était venu lui annoncer la bonne nouvelle de sa naissance, tout en ignorant naturellement ce que le sort allait lui réserver par la suite. C'est ainsi que la vie du noble bébé commença par cet affranchissement salutaire, comme pour annoncer l'affranchissement de toute l'humanité des chaînes de l'asservissement et de l'idolâtrie. On a soutenu aussi que pour avoir affranchi l'esclave, le supplice d'Abu Lahab dans l'au-delà serait allégé chaque lundi. Les souvenirs d'Amina bint Wahb de son bien-aimé époux ne firent qu'attiser son chagrin au point où sa santé en pâtit. La preuve en est que même le lait diminuait dans ses seins, ce qui incita Abd al-Muttalib à chercher une nourrice susceptible d'allaiter son petit-fils. Son allaitement échut alors à Halima bint Abu Duhaib Asadiya. Ce choix fut d'un bon augure pour elle, d'où cette réplique par Al-Harith ibn Abd al-Uzza, son époux, à son adresse. « Tu viens de recevoir une âme bénie. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, avait pour frère et sœur de lait Abdallah ibn al-Harith, Anissa bint al-Harith, ainsi que Judama. On a parlé aussi de Hudhafa et de Khudama, fille d'al-Harith, qui fut par la suite célèbre sous le surnom de Shayma. D'ailleurs, on rapporte à son sujet sa louable assistance à sa mère Halima dans la garde et l'éducation du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.